jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie de tous les côtés m'entouraient. Son regard qui porte la vie sur ma pauvre âme s'abaissait. Son manteau couvrait ma misère, ses bras me serraient sur son cœur. Il me portait dans sa lumière, loin du péché, de la douleur, de ses mains essuyant mes larmes. Il me parlait de son amour. Viens mon enfant, sois sans alarme, je te prends à moi sans retour. Et je suis dans cette retraite dont je ne sortirai jamais. Et je goûte une paix parfaite où ma foi s'abreuve l'entrée. Non, tout ceci n'est point un rêve, mais la grande réalité. C'est un jour nouveau qui se lève, qui doit durer l'éternité. Amis, études prophétiques au bonsoir. M'espérer que nous t'ai traversé semaine en bien. Et moment arrivé côté nous pral étudier et méditer la parole de Dieu ensemble. Lorsqu'il est question du retour du Seigneur Jésus-Christ, il faut considérer deux événements distincts. Premièrement, sa venue sur les nuées du ciel pour enlever ses élus. Jean nous lit ça dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Deuxièmement, nous devons considérer son retour sur la terre pour y régner pendant 1000 ans. Zacharie 14, verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Mais avant la venue de Jésus, chers frères et sœurs, la Bible parlait de la grande tribulation. Et c'est sur ça que nous allons accentuer nos après-midi. Tout d'abord, prions le Seigneur. Dieu, toi, fois saint, nous disons merci pour grâce, bonté, amour, miséricorde. Chaque jour qu'on manifeste dans la vie, nous, Seigneur. Nous chita dans pied pour nous capables d'entendre des paroles. Bon nos intelligence, bon nos sagesse, bon nos discernement, pour nous capables de grandir avec pain sacré nourrir nous chaque jour. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus.
Amen. Il y a des gens qui disent que la grande tribulation pas prend l'église sur la terre parce que l'église a bien temps enlevé. Et il y a l'autre catégorie qui croit que l'église a bien pour passer en bas, ça nous relève la grande tribulation avant même que Jésus tourne. Mais qu'on y a, question que tu dois poser, c'est quoi la grande tribulation? Qui ça, grande tribulation, lui-même lié? Eh bien, la grande tribulation, c'est un temps d'affliction, un temps de détresse et de grandes épreuves pour les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Côté l'église, là, a confusion sur sa vraie identité. Tellement monde là a voulu entrer l'église là, et tellement l'église là a voulu sembler à monde là, séduction a tellement élevé et qu'on pas capable de faire différence entre monde là avec l'église là. Et pour aussi gagner ça la persécution à tout le monde qui pral vle rester fidèle à la parole bon Dieu, qui pral vle opposer à ça qui passé yo. Eh bien ça qui pral passer, eh bien monde ça yo pral subir la persécution. Yo pral interdire monde ça yo ensemble de choses, yo pral limiter yo en sorte que nous ka dit yo pral mettre yo à part. Yo pral mettre monde ça yo sous côté. Et yo pral considérer moun sa yo comme étant des hérésies, moun qui pas réfléchi. C'est vrai, en pile moun pral mourir dans période ça, gan pile moun k'ap fini dans prison, gan pile moun yo pral maltraité. C'est ça même qui fait relé la tribulation. Mais la bonne nouvelle pour l'église là, c'est que c'est à partir de persécution ça yo même que l'église lui-même li pral purifier. Li vrai yo pral tomber. Si là yo qui t'a servi Jésus sur la forme, yo pas qu'à résister face à menaces. Gen si là yo qui te remet bien matériel plus que Jésus, yo pas capable de résister devant avantage et privilège que y a gagné. Y a choisi régner Christ pour des avantages. Donc c'est pas une période de bouleversement. Donc en sorte que faut nous éviter penser que comparer la grande tribulation avec la grande colère de Dieu. La grande colère de Dieu, il va le déverser sous Silayo qui te régné petit lion et qui te piétiné commandement li parole li. Qui différent de la grande tribulation côté c'est une haine qui va le déclencher contre les vrais disciples de Jésus. Côté tout le monde qui a servi bon Dieu fidèle, yo, même Jean le dit ça dans Timothée, eh bien, il va le persécuter. Si nous capables de lire quelques versets, dans Matthieu 24, versets 9 à 13, qui ça le dit? Il dit, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si nous avons essayé de considérer verset ça, mot par mot, verset par verset. D'abord, il dit, on vous livrera au tourment. Donc, c'est-à-dire, il va le tourmenter nous. Nous pas gagner repos. Et l'on vous fera comment mourir. Là, par contre, qui je vais le faire mourir? Si nous remontons dans le temps, nous sommes capables de voir que les Romains ont gagné des stratégies pour tuer les chrétiens. Eh bien, ça a passé par fil de l'épée, ça a fait cheval qui pardon te raché, gaspillé.
Donc, ça y mettait sous scène pour chien dévorer. Par contre, comment il a fait nous mourir? Mais la Bible dit nous, tout le monde qui a servi bon Dieu fidèlement, eh bien, il a gagné pour être capable de tourmenter et il a gagné pour être capable de subir des morts pas définies. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. De toutes les nations, nous sommes capables d'interpréter de plusieurs façons. Non seulement nous sommes capables d'interpréter par Jean l'écrit, il y a l'autre nation qui est capable, mais si nous essayons d'analyser verset ça veut dire tout genre de monde pas vle ouais yon monde qui a servi bon Dieu fidèle. Même gens nous connaissons que yon maman qu'on des problèmes à propre petite li parce que l'a servi bon Dieu fidèle. Yon pasteur qu'on a des problèmes avec membre l'église parce que membre l'église a dénoncé ça l'a fait qui pas ça. Yon frère qu'on a des problèmes avec yon sœur. Cousin des problèmes avec cousine. À cause de yon seul bagaille, à cause de fidélité moun sa envers bon Dieu. Et c'est ça, verset après l'expliquer puis devant lorsqu'il dit et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Trahir, verbe trahir qui présenté dans verset ça, c'est deux mondes qui étaient entendus à un moment donné. Peut-être moi-même avec au journée aujourd'hui, on était capable de chita sous même chaise, n'a étudié la Bible ensemble. Mais les moments de persécution arrivés, il y a pile monde qui prend le traitement. Ou bien il y a koto pral caché, son l'autre serviteur l'église qui pral dire mais koto caché. Il y a maman pral livrer propre petite li. Il y a pasteur qui pral livrer assemblée pour capable joindre avantage pour capable joindre grade dans le monde là. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Ah, chers frères et sœurs, l'évangile là, c'est pas seulement délivrance que lié. Il y a pile de monde qui pas attirer attention nous sur passage ça yo. Mais est-ce que nous préparer pour genre d'événement ça yo? Les n'a prié pour qui ça nous prier? Est-ce que c'est pour paix quotidien seulement de prier? Mais est-ce que nous demander bon Dieu pour augmenter nous la foi? Peut-être ou même quand on chita ou entendre audio ça ou imaginer ou une scène comme ça côté il a traîné devant le tribunal pour poser une question sur foi ou il a battu, il a soufflé maman a dit pas de jamais connaît comment on peut vivre moment ça. Et dans le verset 12, il dit et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Moun qui accepte résister, moun qui accepte souffrir, eh bien c'est moun ça yo k'ap sauvé. Ça veut dire, journée jodi a la, m'ka yon serviteur de l'Éternel, m'pa gen problème, m'pa gen persécution, m'pa gen menace sous tête moi l'église à chaque samedi là, m'pa un problème m'a fonctionner. Mais c'est celui qui persévère jusqu'à la fin. Est-ce que les moments ça arrivé? Est-ce que m'a toujours jambier? Est-ce que m'a toujours fervent? Est-ce que m'a toujours même avec les trois jeunes hébreux? Même lorsque moi fournaise l'a chauffé, m'a accepté rester fidèle à mon Dieu. C'est question ça pour poser tête. Est-ce que m'a tant que Daniel, même lorsque m'entendais lion yo a pris en bas, moi était fidèle. Ah oui. La grande tribulation, chers frères et sœurs, c'est le déchaînement de la haine des incroyants contre les vrais disciples de Christ. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, dit le Seigneur. Peut-être que nous n'aimons pas cela. Nous préférons parler de grands réveils et du succès de l'activité des églises. Il y aura certainement une prise de conscience chez beaucoup de personnes concernant une réelle repentance. Mais il est clair que la situation des vrais enfants de Dieu sera très difficile avant que le Seigneur vienne les en délivrer, en les enlevant vers lui, quand il est question d'une délivrance, d'échapper à la ruine qui surprendra le monde. Luc 21, verset 28, lui dit nous, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes,
parce que votre délivrance est proche. Jean 15, verset 20. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jésus disait à ses frères qui ne croyaient pas encore en lui, le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Prenez le soulèvement général de l'église là, une fois que une catégorie de monde qui pral commencer à dénoncer ça qui a fait mal dans l'église là. Une catégorie de monde qui pral vouloir fusionner avec le monde, qui pral accepter faire un seul, une catégorie de monde qui pral opposer et pral gon tumulte. Pral gon parle en pile, pral gon tête chargée. Parce que jusqu'à présent qui ça permet que persécution tête chargée beaucoup arriver, c'est parce que jusqu'à présent nous avons accepté. Mais quand nous commençons à dévoiler, rendre témoignage de ça qui n'est pas bon, nous commençons à dénoncer, à ce moment, la persécution a commencé. Depuis que vous dénoncez ça qui n'est pas bon, vous mettez lumière côté, vous avez essayé de cacher dans les ténèbres, vous ne pouvez pas mentir, vous ne pouvez pas virer même genre. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ces temps seront pour l'Église véritable une époque de détresse et de grande épreuve, une grande tribulation. Le temps arrive où le monde entier va être sous la domination de l'homme du péché et du faux prophète. L'apôtre Paul l'a bien écrit que l'épi doit paraître avant notre réunion avec le Seigneur. C'est ça, nous lisons dans 2 Thessaloniciens 1er, verset 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. Qui ça qui apostasie? Apostasie, c'est reniement de la foi. Et bien, il y a un paquet de monde qui dit, ouais, quitter la Bible, non, mais demain, c'est pas camper en face pour défendre bête là et image bête là. Il y a des bagages qui pourraient le surprendre nous, il y a des bagages qui pourraient le saisir. Il y a des bagages qui pourraient jamais penser. Et c'est moment ça tout pour le que plus gros tafi à terre peut-être, plus gros prostitué dans la zone où c'est lui qui parle camper pour défendre l'évangile. Ah, c'est pas le moment de tout. Son moment côté là après le secouer. Frères et sœurs, la question qui se pose en cet instant, est-ce que vous êtes prêts pour l'événement ça? Est-ce que foi ou est déjà affermi? Je m'a quitté avec parole ça que nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 qui dit non. Pour ce qui est de temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échappent point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour ce qui est de ce jour, vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine.